20 sur 20. Scolairement, ce serait parfait. Seulement voilà, en histoire, comme hors des bancs de l'école, ça ne marche pas. Alors sélectionnez une liste de 20 noms de grandes figures historiques ayant marqué la destinée de l'humanité pour les soumettre à votre appréciation, à vous lecteurs et internautes, relevés de la plus pure frustration. Mais contrairement à l'Élysée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il fallait avoir des moyens financiers dont même un grand nom de la presse, comme historien, ne pouvait disposer. Plus sérieusement, le comité éditorial a donc dû se résoudre, la mort dans l'âme, à n'en retenir que 20, quand il aurait fallu, quand on en aurait attendu, beaucoup, beaucoup plus. Question, un peu scolaire, je le reconnais. Sur une échelle de 1 à 10, comment classeriez-vous ces 20 personnages clés en fonction de l'importance que vous leur attribuez dans notre destinée mondiale? Les réponses, elles sont arrivées par milliers, et tellement riches d'enseignements sur ce qui fait qu'on entre ou non dans l'histoire. La grande. Pas par la porte des prophètes, des grands réformateurs religieux ou des idéologues, Jésus ou Mahomet, Bouddha ou Luther, Confucius ou Karl Marx. Parce que l'histoire n'est pas le sacré, et que la foi, si divine soit-elle, ne change pas le monde si elle ne passe pas aux actes. En ce sens, comme le souligne notre éminent confrère Jean-François Kahn, dans la présentation de ce numéro spécial, les lecteurs d'Historia n'ont pas mal choisi. Lénine, c'est le marxisme en acte. Washington, c'est, pour une part, en acte, la philosophie des Lumières telle que s'en réclamait Benjamin Franklin. Lincoln, c'est l'idée anti-esclavagiste, popularisée en particulier par la case de l'oncle Tom, en acte. Une anecdote savoureuse. En 1931, Charlie Chaplin invite Albert Einstein, qui était alors en visite à Hollywood, à une projection privée de son film, Les Lumières de la ville. Alors que les deux hommes déambulent tranquillement dans les rues, les passants les reconnaissent et les acclament. Chaplin se tourne vers son invité et lui glisse à l'oreille. Tous ces gens vous applaudissent parce que personne ne comprend ce que vous faites. Tandis que moi, ils m'applaudissent parce que tout le monde me comprend. De ces deux très grands personnages, l'un des deux seulement est entré dans votre panthéon mondial. Alors, d'après vous, quelle est la meilleure façon d'y entrer? De gagner la postérité. La solution est dans notre numéro spécial, peuplé de personnalités marquantes, ce qui ne veut pas dire toujours forcément fréquentable. Ceux qui ont changé le monde, un numéro spécial exceptionnel à découvrir dès maintenant.